de transition, les membres du gouvernement Baouri multiplient leurs sorties au porte-parole du gouvernement pour mettre à nu les fausses intimations formulées ces derniers jours contre l'État guinéen. Ce jeudi, plusieurs cadres, dont le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du même gouvernement, se sont donné la lourde tâche de s'exprimer sur des sujets d'actualité nationale, notamment sur l'accusation grave de l'avocat français touchant, selon eux, à la respectabilité du pays. Un des sujets phares débattus lors de cette conférence de presse. Mohamed Lamine Sako et Souleymane Souma, compte rendu. Décrisper les tensions et désamorcer les crises pour une transition apaisée et inclusive sont les démarches suivies ces derniers jours par les autorités de la transition et membres du gouvernement Baouri, à savoir le général de brigade Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, et le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, qui était ce jeudi devant la presse au porte-parole du gouvernement pour s'exprimer sur plusieurs actualités d'ordre politique et national secouant le pays. L'un des sujets phares de cette rencontre porte essentiellement sur les accusations graves d'un avocat étranger sur l'État guinéen. Cette campagne de discrédit sauvage, comme l'affirme Gawal Diallo, est selon lui de nature à diaboliser le processus de transition en cours. Pour cet avocat français-là, M. Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée, et c'est ici qu'on peut trouver Erlé. Et je pense que, du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait heurter ses confrères de notre pays. Parce qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime, mais qu'ils partent jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement que quelqu'un a disparu, j'ai été saisi par les membres de sa famille ou ses amis de porter plainte. Mais lorsque vous indexez des personnes, vous devrez avoir des éléments de preuve suffisamment solides pour aller dans ce sens-là. Ce type de déclaration ne peut être dit qu'ailleurs et sur des pays comme notre pays. Et ce n'est pas acceptable. Nous savons pour qui il travaille. Moi qui vous parle, comme vous le savez, pendant 10 ans, j'étais porte-parole de l'opposition. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et je connais pour quelle facture il travaille. Donc qu'on soit très mesuré et que tout ce type de dénigrement, toute cette campagne, posez-vous la question, pourquoi c'est maintenant que tout ça sorte, les gens, c'est les mêmes personnes, 3-4 personnes qui tournent, qui fabriquent une information, qui la fait tourner en boucle. Cet avocat a tout fait sauf défendre la vérité. Un avocat, globalement, il est payé pour ce qu'il fait, il est payé pour ce qu'il dit. Et dans les procès que tu gagnes ou que tu perds, tu payes quand même un avocat. Donc c'est le seul qui gagne dans un procès globalement. Qu'il vienne dire ce que moi j'appelle, avec tout le respect que je dois à chacun de vous ici, des grossièretés à l'encontre de notre pays et quand c'est dirigé contre le chef de l'État, ça s'assimile un peu à de la grosse bêtise, parce que de droit, on sait comment, on articule, on fait des plaintes, on fait des procédures. Cette rencontre a également permis à mettre en lumière et à nu les allégations tournantes autour de l'arrestation du général de brigade Amara Kamara. Une information qui a inondé la toile à un moment donné en Guinée. Dans une large communication, les membres du gouvernement Baouri mettent les choses au clair. Celui qui est à côté de moi là, on vient de le retrouver parce que moi j'avais bien vu qu'il était arrêté, torturé, menacé, qu'il avait même des bandages sur le bras qu'on a failli couper. C'est quelqu'un qu'on a dit qu'il était porté disparu, qui était arrêté, qui était torturé par le général. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Maintenant, si tu es revenu volontairement de ta torture, tant mieux. Mais il faut qu'on soit mesuré. Il faudrait que nous soyons, comme le ministre l'a dit dans sa communication tout à l'heure, être extrêmement vigilants. Savoir que les enjeux, souvent, on veut nous les imposer. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, des informations avaient fuité par voie de presse que le chef de l'État serait peut-être parti aux Jeux olympiques à Paris. L'information a été relayée partout. Le chef de l'État, il est tranquille dans son palais en train de travailler. Il n'a pas estimé à cette phase-là que partir aux Jeux olympiques était une opportunité. Mais il y a des préparations dans ce sens-là, effectivement, en cours. Au cours de cette haute conférence de presse, les autorités de la transition guinéenne se sont penchées durant des heures sur les intox et infox circulantes dans le pays et se donnent les lourdes tâches de réussir une transition apaisée, inclusive et acceptée de tous.